Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. Actors need repetition. I was never capable of doing the same thing twice. I need variation. I require variations. I am Signore Giacomo Casanova. I need variation. I require variations. I love those variations. Madamina, il catalogo è questo, delle belle che amo io, il catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me. Is it true what my cousin Annabelle said? Sophie. And she maintained you slept with several thousand women, including Marie Antoinette, Catherine the Great, and La Pompadour. Beauty, how would you expect a gentleman to answer that question? C'est un peu être un projet un peu particulier, hors le cadre, on peut dire, donc, où à partir des textes de Casanova, pas des textes, mais de la vie de Casanova, surtout ces dernières années de sa vie, cette mise en abîme permanente entre, si tu veux, ces derniers jours, quand il écrit les mémoires, avec une illustration à travers avec les opéras de Mozart, chantés par les plus grands chanteurs du monde, comme Johannes Kaufmann et autres. Donc cette espèce d'illustration, si vous voulez, des épisodes qu'il a vécu dans le passé, avec ce monde de Da Ponte, le librettiste de Mozart, sur des thèmes comme la séduction, tu vois, l'amour, tout ça. Et surtout aussi ce personnage absolument incroyable qui est John Malkovich, qui non seulement joue Casanova à l'opéra avec son double, Florian Buss, et en même temps est aussi John Malkovich dans le film. Et cette espèce qui pourrait être un peu prétentieux au départ, s'est transformé dans un film, pour moi, avec une énorme séduction, et où John Malkovich a un rôle absolument impressionnant, et qui m'a surpris même à moi, que j'ai suivi les tournages, parce que c'était un tournage qui n'était pas facile, parce qu'on avait peu de temps, l'orchestre avait peu de temps, les chanteurs aussi. Quand j'ai vu le film dans un premier montage, j'étais absolument ébloui sur le travail du metteur en scène, du montage et surtout les spectaculaires travail des acteurs et des chanteurs. Pour ce genre de rôle, si vous voulez, il faudrait quand même un acteur absolument une icône, si vous voulez. Il n'y en a pas beaucoup, et surtout avec ce sens du risque, parce que c'est vrai pour un acteur comme Malkovich, être partant sur un projet comme ça, qu'on ne sait pas très bien où on va, c'est une part de risque considérable et que beaucoup des acteurs ne sont pas prêts à courir. Et je pense que là, c'est un de ses grands rôles. Et ce film existe grâce à lui, à tous les niveaux, parce que c'est ça, son acceptation du projet, son travail avec le metteur en scène. Évidemment, Michael Sturminger a été époustouflant au niveau de la mise en scène. Et ça, c'est quelqu'un qu'il faut suivre de près dans le futur. Et tout ça, donne cet objet. J'aimerais beaucoup que le public le découvre. Pour le moment, les projections qu'on a faites sont privées. Ici, c'est quand même la première projection publique en France. Les gens sortent absolument enthousiastes. C'est vrai que j'ai une position un peu particulière dans le sens... normalement, j'essaye de tout ce qui est un projet un peu plus conventionnel. Je ne sais pas comment le produire. Donc il faut que, comme spectateur, moi, un producteur n'est pas un créateur. Donc pour avoir quelque chose, pour se penser que son rôle a une petite importance, il faut que se sente que ce soit des projets que sans lui, peut-être, il y auront plus de difficultés à exister, on n'existerait pas.
Donc c'est un peu ce que je recherche. C'est vrai qu'au bout de toutes ces années, parfois on pense que les choses deviennent plus faciles, ce qui n'est pas vrai. Mais ce ne sont pas plus difficiles qu'il y a 30 ans. Sauf qu'avec l'âge, parfois on se dit, bon, il fallait peut-être... Je mérite quand même un peu plus de confort. Oh, il ne vient jamais, mais c'est pour ça peut-être que je continue à produire. Si vous regardez même l'histoire d'Hollywood, il y a énormément de grands metteurs en scène qu'on admire et des films magnifiques qu'on admire qui ont été faits dans des cadres des majors et qui ont une énorme liberté. Donc, la plupart des films qui sont restés ou qui restent dans l'histoire ont été faits dans le cadre d'une énorme liberté. Bon, donc je pense que c'est toujours possible. Il n'y a pas des règles. Ce qui est incroyable dans la création, c'est que les règles n'existent pas. Il y a par exemple, il y a des commandes qui font, il y a des metteurs en scène qui ont livré des commandes absolument incroyables, qui sont des films surprenants. Évidemment, ce qu'il faut, c'est à un moment ou l'autre, eux, ils retrouvent un peu leur indépendance à l'intérieur de ces cadres-là, dans le sens à pouvoir donner leur vision. Donc la chance que j'ai eue de travailler avec autant de metteurs en scène, c'est aussi de partager toutes ces visions. Moi, je suis plus, si on peut dire, je suis plus heureux que chacun d'eux parce que moi, j'ai pu partager la vision de beaucoup de metteurs en scène, pas seulement d'un. Eux, ils ont leur propre monde. Moi, j'ai pu partager une énormité de visions créatives différentes. Parce que de Cronenberg à Raoul Ruiz, d'Olivera, Jean-Claude Biette, malheureusement quelques-uns déjà disparus, mais de Alain Tanner à Wim Wenders, même tous les jeunes, tu vois, Cédric Kahn, Christophe Honoré, etc. Chacun voit le cinéma à sa façon, chacun essaye de réaliser des films d'une façon très propre. Et moi, je partage tous ces mondes-là.